ce lundi 5 août 2024, les JO de Paris qui entament leur dernier virage. Cette semaine, aujourd'hui, c'est le jour 10 de ces JO. Avec nous, comme d'habitude, Élisée Mpatine est en direct depuis Boïkon au Bénin. Élisée, bonsoir. Bonsoir, Yacouba Ouedraogo et bienvenue au Bénin. On va retrouver Amdine Sy dans l'Ohio, ici aux États-Unis sous peu, mais en attendant, on a hâte de le retrouver. Lui, c'est Amine Birouk, il est en direct depuis Marseille, en France, où ça se passe. Amine, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Yacouba, bonsoir à tous. Bienvenue à Marseille, pas loin du stade Vélodrome où vient de s'achever la première demi-finale du tournoi de football. Et bien évidemment, Amine Birouk, on a hâte de savoir ce qu'il s'est passé. Mais en attendant, Lionel Gaïma me signale que Amdine Sy est en ligne. Amdine, bonsoir et bienvenue dans ce numéro de Sporama. Bonsoir Yacouba et bonsoir à tous les auditeurs de la Afrique. Merci à tous d'être là. Merci à vous, chers auditeurs et internautes, de rester à l'écoute de ce numéro de Sporama sur VOA Afrique. Eh bien, tout de suite, direction Marseille en France pour retrouver Amine Birouk, celui-là même qui a suivi tout à l'heure le match entre l'Espagne et l'équipe espoir du Maroc. Eh bien, Amine Birouk, 2-1 à l'arrivée pour les jeunes Espagnols. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que l'équipe du Maroc n'a pas été efficace dans les deux surfaces. Elle a pourtant mené au score, elle a enflammé le public avec de nombreuses occasions. Il y a eu ce pénalty transformé par Soufia Rahimi à la 35e minute. De nombreuses occasions en début de seconde mi-temps, mais les joueurs marocains n'ont pas été assez tueurs. Et surtout, le coaching espagnol a été déterminant en toute fin de rencontre. 2 moments de relâchement coupables ont permis aux Espagnols, première fois de revenir à hauteur, de crucifier un peu cette équipe du Maroc qui se voyait plus proche de la finale que son homologue ibérique, grâce aux défenseurs de Valence, Juan Lou. À l'arrivée, beaucoup de remords, beaucoup de regrets, beaucoup de déceptions. Évidemment, il va falloir maintenant se ressaisir et penser à la petite finale, jeudi prochain. Justement, Amine Birouk, on reste avec vous. C'est en France, il y a beaucoup de ressortissants marocains dans ce pays-là. Dites-nous, quel est le sentiment de ces nombreux supporters qui étaient du côté du stade du Vélodrome? Il y a de l'enthousiasme et de l'euphorie pendant le match. Un brin de déception après le coup de sifflet final et puis certainement beaucoup de fierté parce que ils ont vu une équipe qui les a fait vibrer depuis le début du tournoi avec des victoires face à l'Argentine, devant l'Irak en quart de finale au Parc des Princes vendredi dernier face aux États-Unis et puis des gens qui sont venus de tous les pays d'Europe, de toutes les régions de France pour pouvoir se pousser derrière leur lion de l'Atlas maintenant. Ces gens-là se donnent rendez-vous, comme je le disais à Nantes cette fois-ci. On a visité quasiment tous les terrains mythiques de France. On a eu Geoffroy Guichard, le stade de l'Épopée des Verts, on a eu le Parc des Princes, on a eu aujourd'hui le mythique Vélodrome. On ira chez les Canaries de Nantes et il y a peut-être une opportunité face aux perdants de la demi-finale qui vient de démarrer entre la France et l'Égypte. Peut-être des retrouvailles 100% africaines ou bien un tête-à-tête avec l'équipe entraînée par Thierry Henry pour la petite finale. Le lot de consolation. On espère bien que ça ne sera pas un tête-à-tête entre équipes africaines pour ce match de la 3e place et donc ce match de la médaille de bronze. Et justement, Élisée, France-Égypte dans cette seconde demi-finale du football masculin, espoir dans ces JO. Dites-nous, la montagne, c'est quand même une montagne, la France, pour l'Égypte qui reste, quoi qu'on dise, l'invité surprise de ces demi-finales. Oui, l'invité surprise puisque cette équipe s'est transcendée et puis elle a joué un football très rude afin d'arriver à bout de l'équipe du Paraguay. Vous savez, quand il s'agit des équipes venues du sud de l'Amérique ou de l'Amérique latine, c'est souvent difficile aux équipes africaines de se débarrasser de ces équipes-là. On se souvient bien sûr des Camerounais, les difficultés que les Camerounais ont, les Nigérians aussi. Donc, cette fois, c'est face au Paraguay que les Égyptiens se sont déployés afin de se qualifier pour les demi-finales. Maintenant, face à la France, ça s'annonce encore plus compliqué puisque la France est à domicile, la France pays hôte. C'est la France qui organise bien évidemment cette compétition et à sa tête un certain Thierry Henry qui a presque tout gagné sauf le Ballon d'Or puisqu'il a gagné la Ligue des Champions, il a gagné l'Euro, il a gagné la Coupe du Monde. Vous imaginez donc, c'est un entraîneur expérimenté qui peut apporter un de plus à ces jeunes joueurs puisqu'il s'agit des moins de 23 ans et son capitaine Alessandre Lacazette aussi qui a des choses à faire valoir. Donc vous voyez, l'entame de la rencontre c'est équilibré pour le moment, mais les Égyptiens, compte tenu de leur solidité peuvent arriver.
voilà, mais merci, peuvent quand même garder leur filet vierge. Pourquoi pas ne pas aller chercher la qualification à l'issue de la séance des tirs au but, puisqu'on a vu cette équipe française qui a très tôt marqué en quart de finale à la 4e minute, garder cet avantage jusqu'à la 90e minute. Donc, attention aux Égyptiens de ne pas encaisser, puisque cette équipe française est très rapide en attaque et a un très bon milieu de terrain. En tout cas, on est, comme vous l'avez dit, on n'aimerait pas voir un match de classement 100% africain. Donc, vous imaginez, on espère avoir l'Égypte en finale. Pourquoi pas aller tricocher une médaille d'or comme l'a fait entre-temps le Nigeria puis le Cameroun. Écoute, Élisée, tu as bel et bien cité tous les exemples d'expérience possible de Thierry Henry, mais c'est en tant que joueur, ce n'est pas en tant que coach. Et donc, espoir permis donc pour les Égyptiens. Coach, il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi, donc voilà. Alors, Amdine, si justement, c'est vrai, c'est compliqué de jouer face à la France à domicile. Thierry Henry a une mission claire et nette. Il faut aller chercher cette médaille d'or pour les espoirs français, mais ce n'est pas impossible pour les Égyptiens. Amdine, si. Tout à fait, Yacouba. Et les Égyptiens sont en train de démontrer qu'ils n'ont pas à rougir devant les Français puisqu'ils sont en train de faire jeu égal avec ces tricolores. L'Égypte a déjà démontré, parce que on ne comptait pas trop sur cette équipe égyptienne parce que quand on a vu les équipes qui vont représenter quand même l'Afrique, on comptait sur le Maroc. Le Maroc qui a vraiment fait ce qu'il fallait faire. Les Égyptiens qui ont été invaincus, il faut le dire, ils ont été invaincus jusqu'à présent. Ils sont en train de montrer qu'ils pouvaient et qu'ils peuvent aller en finale. Pourquoi pas décrocher l'or, à défaut de l'or, décrocher l'argent. Maintenant, on va voir ce que cela va donner, mais l'Égypte a déjà fait une bonne impression durant ce tournoi de football des Jeux Olympiques. J'espère qu'ils ne vont pas jouer quand même cette troisième place dont vous parlez avec Amin Birouk. Amin Birouk et Élisée. Voir une équipe africaine en finale et je pense que l'Égypte a les moyens quand même de jouer cette finale du tournoi des Jeux Olympiques, Yacouba. On espère bien que ça va passer pour les espoirs pharaons. En attendant, Élisée, autre médaille peut-être attendue dans l'épreuve du 800 mètres dames, les Kenyanes Chebet Kiprotich et Moramari, les Éthiopiennes Mesele Waknesh et Dougouma Tsigé et la Sud-Africaine Sekodiso Prudence sont à lice. Forte chance surtout pour Chebet. Et bien évidemment, lors des séances des demi-finales, on l'a vu dominer sa série. Pas trop loin. Il y a aussi Mesele qui est derrière elle. Donc, en tout cas, ça va être un peu compliqué puisque, vous savez, le 800 mètres, les autres pays non africains ont commencé aussi par s'intéresser à ça, notamment les athlètes de l'Europe de l'Est et surtout ceux de la Grande-Bretagne. Vous imaginez donc, ça va être très disputé de bout en bout. Mais comme vous l'avez dit, eh bien, les Kenyans, les Kenyanes, les Éthiopiennes ne vont pas manquer ce rendez-vous-là. On espère en voir une autre médaille de plus. Pourquoi pas un triplé africain, médaille d'or, médaille d'argent et médaille de bronze. Bien évidemment, c'est tout ce qu'on espère pour le continent, toujours pour le compte de cette journée du lundi 5 août. Amdine Si, en attendant qu'on retrouve Amin Birouk, eh bien, le champion olympique marocain en titre du 3000 mètres steeple, El Bakali, a assuré lors des séries. Ça a assuré, parce que dans ces jeux, il faut d'abord commencer étape par étape. Et les séries, comme vous le savez, c'est tellement important, donc il faut négocier. Et la Marocaine a bien négocié. Maintenant, il faut essayer de bien récupérer pour pouvoir enchaîner. Parce que l'objectif, c'est d'abord être sur le podium. Quand tu es sur le podium, c'est sûr que tu vas avoir une médaille. Maintenant, la couleur de la médaille reste à déterminer. En tout cas, elle est bien partie. Yacouba. Bien évidemment, elle n'a plus de médaille à poursuivre, en tout cas pas dans ces JO Paris 2024. Et puis, après 3 ans, médaille d'or en autant d'épreuves, l'américaine Simone Biles a montré qu'elle aussi pouvait échouer, elle peut perdre. Eh bien, Amdine Si, je reste avec vous pour son dernier jour de compétition à Paris. Eh bien, la superstar de la gymnastique n'est pas parvenue à aller chercher l'or, devant se contenter de l'argent au sol et de la 5e place à la poutre. Oui. C'est comme ça en sport. En sport, on ne peut pas toujours gagner. Elle a déjà prouvé qu'elle était vraiment la meilleure. Elle a tout fait durant
ces Jeux Olympiques, mais malheureusement, ça se termine mal. Mais on retiendra ces médailles et ce qu'elle a fait pour ces Jeux Olympiques de Paris. Chapeau à Simone Yacouba. Bien évidemment, chapeau à Simone. Eh bien, Élisée, Simone qui quitte les Jeux de Paris avec 4 nouvelles médailles olympiques, dont 3 titres. Elle avait auparavant remporté, souvenez-vous, le titre au concours par équipe, au concours général individuel et au saut, portant à 7 le total de ses couronnes olympiques. Élisée, elle reste la plus grande ou encore, comme on dit, la GOAT à jamais. Elle reste tout simplement éternelle. Vous savez, on ne voit pas souvent ces gens d'athlètes à chaque édition des Jeux Olympiques et ils sont très peu. Et quand vous arrivez à réaliser de tels exploits, vous restez à jamais éternel. Et c'est ce qu'elle a fait, c'est ce qu'elle elle est en train de terminer de la plus belle manière, j'allais dire, puisque au même moment, quand elle est en train de terminer, eh bien, dans la natation, eh bien, on est en train de voir un certain Marchand qui aussi a commencé par écrire son histoire. Vous imaginez, c'est en ça que nous aimons les Jeux Olympiques. C'est vrai, et pour moi, c'est la plus grande compétition puisque toutes les disciplines sont réunies et là, on a du plaisir à suivre. L'émotion est tellement grande que quand vous suivez les rencontres, les différentes rencontres, les différentes prestations, on se dit, mais franchement, c'est le plus grand tournoi que la planète Terre connaît. Donc, vous voyez, donc, elle a écrit personnellement son histoire et elle peut partir en gardant ces performances-là. Elle ne peut pas partir. En tout cas, elle n'a pas annoncé sa retraite jusqu'ici. Alors, Amdine Si, Simone Biles l'a dit juste après ses 2 dernières épreuves à Paris. Rappelez-vous, Simone Biles, c'était l'épisode déjà de traumatisme avec cette crise mentale à Tokyo. Elle se dit désormais fière et heureuse, on va dire à juste titre simplement. Oui, c'est une leçon de vie si vous regardez, parce que c'est pas parce qu'on a un sportif très renommé qu'on n'a pas de problème. Elle a connu beaucoup de problèmes de dépression. Donc, elle s'est battue pour revenir à son très haut niveau et elle a parvenu à faire ça. Donc, cela veut dire quoi? Dans la vie, il faut toujours se battre. Comme on a l'habitude de le dire, au combat, quand on le mène, on peut gagner comme on peut faire. Mais quand on ne le mène pas, on ne gagne pas. Donc, elle a mené le combat et elle a gagné. C'est une leçon de vie, Yacouba. Ça vaut encore à cette Simone. Moi, je suis tombé sur son charme. En tout cas, retour gagnant pour Simone Biles. On retrouve Amine Birouk en direct donc du côté de Marseille. Amine, on le disait, en 3000 mètres steeple lors des séries, eh bien, El Bakali, le champion olympique en titre dans la discipline, a assuré. C'est vrai que c'était un saut vers l'inconnu parce qu'on ne l'avait plus vu depuis le meeting Mohamed VI de Marrakech, il y a 3 mois exactement. Il n'avait plus été en compétition. On ne l'a pas vu dans les courses de la Diamond League. Il a assuré au train en gagnant sa série, tout comme son compatriote Tindouft. Maintenant, le plus dur sera à réaliser. Gagner ce 3000 mètres steeple face à l'Armada kenyane, face à l'Éthiopien Girma. Après donc une semaine, un peu plus d'une semaine de compétition, eh bien, ces JO de Paris se poursuivent. Et vous suivez Sporama sur VOA Afrique. Cette émission, pour aujourd'hui en tout cas, est réalisée sous la forme d'un podcast avec moi en direct depuis Marseille en France. Eh bien, Amine Birouk que vous connaissez. Avec moi également Élisée Mpatine depuis Boïkon au Bénin. Et bien évidemment, Amdine Si est en direct depuis l'Ohio, ici aux États-Unis. On va retenir aussi de très belles prestations africaines dans ces Jeux Olympiques-là, eh bien, que ce soit du côté du handball masculin ou encore du basketball féminin, eh bien, les Pharaons sont en quart de finale de ce handball masculin-là, après avoir battu l'Argentine 34-27, tout comme les 10 Tigers du Nigeria, victorieuses des Canadiennes 79-70. Amdine Si, monsieur basket, ce résultat des Nigérianes, c'est aussi et surtout celui de la coach féminine qui avait déjà remporté, on va se rappeler, l'Afro-Basket 2023. Tout à fait. Il faut retenir, Yacouba, que les Nigériennes sont entrées dans l'histoire puisque c'est la première fois qu'une équipe africaine réussit à atteindre ce niveau de la compétition. Et les Nigériennes l'ont fait de fort belle manière. Elles ont d'abord fait l'exploit au début
en battant l'Australie. L'Australie qui partait largement avec la faveur des pronostics, mais les Nigérians ont regardé dans les yeux des Australiens pour les battre. Ensuite, ils ont perdu face à la France. Mais comme on est à sport, il y a des défaites qui vous donnent encore de la force. Et les Nigérians sont revenus encore plus forts, puisqu'elles ont battu les Canadiennes facilement pour se qualifier en quart de finale. Comme vous l'avez dit, la coach a montré que sur le tarflex, il faut de bons joueurs, mais en basket, il faut beaucoup de stratégie. Beaucoup de stratégie. Il faut mettre en place des stratégies et le coach nigérien de l'équipe du Nigeria l'a bien fait et les Nigérians se sont qualifiés. Comme on dit, l'appétit vient en mangeant. J'espère que les Nigériens vont continuer sur cette lancée pour ne pas s'arrêter en quart de finale. En tout cas, c'est tout le mal que je souhaite à cette séduisante et sympathique équipe nigériane Yacouba. Équipe nigériane, bien sûr, dirigée par Rena Wakama. Donc, Amine Birouk, on parle justement de cette équipe nigériane de basketball féminin qui fait malin dans ces Jeux Olympiques-là, écartant le Canada. Mais le prochain adversaire, eh bien, c'est un adversaire de taille. Les États-Unis, championnes olympiques en titre. C'est-à-dire que ce serait quand même corsé pour les D-Tigers. Disons mission quasi impossible parce que les États-Unis ont gagné tous les titres féminins depuis 1996, depuis l'édition d'Atlanta. Donc on peut spéculer sur la force des Américains. On les a vus en train de, je dirais, de faire des démonstrations depuis le début de la compétition, avec notamment Taurazi qui cherche une 6e médaille d'or consécutive, avec des joueuses de la WNBA, avec une organisation défensive, avec beaucoup de disciplines d'adresse. Les Nigériennes vont souffrir. Parce que qui peut rivaliser aujourd'hui avec la sélection américaine? A priori, les États-Unis, un degré moindre, la France et l'Australie, et puis il y a l'Espagne peut-être qui pourrait opter à une place sur le podium. Je pense que déjà le fait de concourir à ces Jeux Olympiques, de réussir à gagner des matchs, de se retrouver en quart de finale, c'est déjà un premier pas très positif pour la sélection nigérienne de basket. Voilà, qui est bien dit. Donc, on va suivre ce match, ce quart de finale demain entre les États-Unis et le Nigeria pour ce qui est du basket féminin. Le week-end a été marqué aussi par d'autres exploits africains, il faut le reconnaître comme ça. L'Afrique donc qui s'est illustrée donc grâce à l'Algérie en gymnastique artistique chez les dames. Eh bien, Kailia Nemour s'est paré d'or au bout du suspense devant la chinoise Qiu Yang. Et le bronze est revenu à l'américaine Sounissa Lee. C'est la première médaille algérienne de ces JO et le premier titre africain de l'histoire en gymnastique. Élysée, c'est à retenir quand même. Bien évidemment, puisque là, c'était pas attendu. Et vous imaginez que ça vient dans une discipline où on ne s'y attendait pas du tout. C'est vrai qu'en boss, il y a l'autre qui s'est déjà qualifié pour les demi-finales et a assuré déjà une médaille, tout au moins une médaille en bronze. Donc là, déjà, l'Algérie vient d'ouvrir son compteur puisque dans toute l'histoire des Jeux olympiques, l'Algérie n'a pas gagné assez de médailles. Si j'ai bonne mémoire, c'est seulement la 7e médaille que l'Algérie vient de remporter dans toute son histoire. Donc, c'est vraiment difficile et l'Algérie vient de se démarquer. On attend la fin puisque l'épreuve d'athlétisme vient d'être lancée et on espère vivement que l'Afrique aura assez de médailles afin d'étoffer sa gibussière. Justement, en parlant de l'Afrique, Élysée, je reste avec vous pour parler de Noélie Yarigo. Déception ou pas? Parce que les opportunités sont déception. Depuis la dernière édition des Jeux Olympiques, elle s'est bien préparée. Elle est logée en France. Elle réside plutôt en France, excusez-moi, elle réside en France. Elle s'est entraînée avec les meilleurs entraîneurs, vous imaginez, et a participé à de différentes compétitions, aux différents tournois. Elle a même gagné une médaille lors de son dernier tournoi, vous imaginez. Donc, elle s'est préparée et elle voulait quand même offrir au Bénin sa première médaille olympique. Elle s'est donné corps et âme
Mais hier, on ne sait pas on n'a pas bien compris ce qui s'est passé. Elle était bien partie et après quelques tours de piste, eh bien, lors de l'avant-dernier tour, on a compris que elle ne peut pas. Et puisqu'elle a commencé par décrocher, vous imaginez, c'est une grosse déception pour Noélie Arigo, une grosse déception aussi pour toute la délégation béninoise, puisque aucun athlète n'a passé le premier tour, vous imaginez, en natation, en judo. Donc, c'est une grosse déception. Même si Didier Kiki a terminé 3e de sa série pour la première série, et quand même des 100 mètres, ça n'a pas été suffisant puisque elle n'a pas atteint, elle n'a pas réuni. Élisée, je comprends que vous soyez déçu. Malheureusement, on va passer à autre chose. Eh bien, parlant bien sûr de l'épreuve reine, vous le savez, le 100 mètres, eh bien, cette épreuve-là a tenu toutes ses promesses. Le sprinter américain Noah Lyles est sorti victorieux d'une finale follement disputée, mais surtout crispante. Amdine-Si. Moi, c'est surtout au niveau du 100 mètres avec la blessure de Marie-Josée. On va en parler justement. Allez-y, Amdine-Si. Voilà, Marie-Josée Talou, bien sûr, sur les dames. C'est ce que je retiens, puisque malgré sa blessure, elle a tenu à terminer la course, même si elle a terminé à la dernière place. Mais on a espoir parce qu'elle a lancé un message en disant que son staff médical est en train vraiment d'avoir un travail colossal pour lui permettre quand même de revenir et discuter, pourquoi pas, une course avec le relais 4x100. Bien évidemment. C'est ce que je retiens, Yacouba. Amdine-Si, l'épreuve du 100 mètres donc dames remportée par la Sainte-Lucienne, Julienne Alfred. Écoutez, beaucoup de choses à parler, mais on va quand même évoquer un fait très marquant dans ces JO de Paris. Là, ce n'est pas africain. Amin Birouk, Novak Djokovic, désormais dans l'histoire de ces JO. Très rapidement. Et il est rentré dans la légende puisque c'est le 3e tennisman homme qui réussit le Golden Slam, c'est-à-dire gagner les 4 grands chelems plus le titre olympique après André Agassi et Rafael Nadal au terme d'une finale époustouflante sur la terre battue de Roland-Garros face à un Carlos Alcaraz qui s'est frustré sur la fin tant Novak Djokovic avait renvoyé toutes les balles dans des angles impossibles et surtout réussi à prendre à défaut le tennisman espagnol 7-6, 7-6 au bout d'une finale d'anthologie. Novak Djokovic, c'est 24 titres du Grand Chelem, c'est aussi un titre olympique aujourd'hui. Il fait partie du panthéon des plus grands, si ce n'est pas le plus grand tennisman de l'histoire. D'ailleurs, dans le duel pour le GOAT du tennis mondial, on a un moment penché pour Agassi, on a un moment eu un coup de cœur pour Nadal. Et si le GOAT était Novak Djokovic? Voilà, et si le coach était Novak Djokovic, c'est en tennis bien sûr, eh bien, très rapidement, sachez que jusqu'à la date du 4 août 2024, eh bien, sur le classement, dans ces JO, l'anthème de médailles remportées sur le continent, c'est l'Afrique du Sud qui mène la danse avec une médaille d'or, une médaille en argent et 2 médailles de bronze, et donc 4 médailles au total. Pour le reste, l'Ouganda, l'Algérie, l'Éthiopie, la Tunisie, l'Égypte et le Cap-Vert, c'est une médaille chaque pays, pardon. C'est ici que nous refermons ce numéro de Sporama. Merci à vous, chers consultants. Merci à vous d'être restés à l'écoute de ce numéro sous la forme de podcast.